Bonjour, ici Francine Bourbeau pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu délicat et c'est la maladie, c'est le cancer. De plus en plus, j'entends les gens dire mon Dieu qu'il y a donc des cas de cancer. Mon Dieu que à tous les jours, on apprend quelqu'un qu'on connaît qui a le cancer. Et ça me fait penser que je me souviens quand je travaillais à la banque, j'ai eu une fille qui a travaillé avec moi qui, à un moment donné, a eu un cancer. Et cette personne-là était très débrouillée à la banque. Son travail était vraiment une priorité. Et puis, c'était le temps des rires, donc elle n'avait pas le temps d'aller vérifier, elle n'avait pas le temps de faire surveiller quelque chose. Et à la fin de compte, après examen, après avoir été voir le médecin, elle apprend qu'elle a un cancer du sein. Et là, elle me dit, là, elle commence les traitements, puis elle me dit, tu sais, Francine, je savais qu'il se passait quelque chose. J'avais une bosse au sein, puis je savais que cette fois-là, j'en avais déjà eu une, c'était des modules, mais cette fois-là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et là, je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été consultée tout de suite? Écoute, Francine, on était débordés à la banque, c'était le temps des rires, c'était pas le temps, je venais de déménager, il fallait que j'arrange toute ma maison. Alors, ma première question que je lui ai posée, c'est as-tu le goût de mourir? Et je me souviens quand j'avais dit ça à une autre de mes amies que je lui avais posé cette question-là, elle était un petit peu choquée parce qu'elle dit franchement, t'es pas mal direct. Mais le fait de poser cette question-là à mon amie, ça lui a fait comme réaliser que, wow, j'ai un cancer et je peux peut-être mourir. Et on a travaillé ensemble le message que ça pouvait lui donner. Qu'est-ce que son corps lui envoyait comme message? Souvent, les seins, ça va être relié au côté maternel. Tout ce qui est les ovaires, tout ce qui concerne la femme, c'est souvent sur le côté affectif, sur le côté maternel. Quand on est toujours en train d'aider tout le monde, de dire oui à tout le monde, d'être présent tout le temps pour aider ceux qui ont besoin, à un moment donné, notre côté maternel est un petit peu beaucoup développé. Sauf que être mère, ça devrait d'abord et avant tout être mère pour soi. Moi, j'ai déjà vu des gens qui disent, OK, oui, je viens d'apprendre que j'ai le cancer, et là, je sais qu'est-ce qui me ronge à l'intérieur de moi. Quelle situation dans ma vie que je vis qui me ronge? Et là, je leur dis, OK, comment tu vas faire? Est-ce que tu es prête, toi, à prendre ta liberté? Est-ce que tu es prêt à tout simplement dire, écoutez, ça, je suis plus capable. Ces situations-là, je suis plus capable de les vivre. J'accepte plus ça. Je veux qu'il y ait des changements. Je me choisis. Est-ce que tu es prêt ou prête à prendre la décision de vivre des situations ou de changer des situations qui vont te rendre heureux ou heureuse? Pensez-y. Est-ce que ça vaut la peine de se faire arriver des maladies graves pour comprendre qu'on a le droit de se choisir? Comprendre qu'on a le droit, à un moment donné, si on ne voit pas d'issue, qu'on a le droit de virer notre capot de bord puis de dire « ça me rend pas heureuse, je suis tannée, je comprends pas ce qui se passe, à partir d'aujourd'hui, j'accepte de me choisir, je vais prendre le temps de me soigner, je vais prendre le temps de m'écouter, puis après, on verra bien. Mais je vais travailler sur moi-même pour être heureuse. » Alors, est-ce que vous avez le goût de mourir ou si vous avez le goût de comprendre que la vie, c'est d'être dans nos choix personnels qui nous rendent heureuses. Merci. Merci d'être là, merci de partager et merci d'accueillir mes réflexions. À la prochaine. Bonne journée.